Et salut les amis, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve sur une Polo 5 qui a le coffre qui ne veut plus s'ouvrir. On va passer à l'arrière. Une fente qui se trouve là, elle vous permet d'ouvrir le coffre. Donc vous mettez le tournevis, vous l'insérez, poussez, et là, poussez le coffre, et là le coffre il s'ouvre. Et ensuite, on peut sortir du coffre. Ensuite, on démonte le panneau avec du Torx. Voilà les deux boulons qui maintiennent la garniture du coffre. Ensuite, il nous reste à tirer. N'ayez pas peur de tirer, c'est des clips. C'est impressionnant, ça fait du bruit, mais ça se retire et ça ne se casse pas. Là, vous voyez les fixations, des fois les fixations elles peuvent rester. Plus qu'à pincer dessus et la sortir et la remettre à son emplacement. Donc ici, 1, 2 et 3. 1, 2 et 3. Alors nous, notre problème il est là-dedans. Alors est-ce que c'est la fiche ou est-ce que c'est ce lézard mort incroyable, découverte en live? C'est pas ce lézard mort qui a fait la panne quand même. Il est mort, hein. Il est mort, séché, tout et tout, hein. Incroyable. Si tu le racontes, on ne te croit même pas. Donc le souci ici il se passe où? Alors, la fiche elle est là. Est-ce que c'est alimenté? On va essayer ça dessus. Alors, comme je vois que cet élément est électrique, électronique, je préfère aller passer un diagnostic pour voir qu'est-ce qu'il en est. Est-ce que cet élément va me sortir en défaut ou pas? Et je vais essayer via la valise si je peux faire une ouverture ou pas. Allez, go! 3, 2, 1. Alors, ici, on a le DTC 00329-011 en actif. Activation du déverrouillage de capot, de coffre, de haillons, coupure. Ici, on a coupure, pas court-circuit. Donc coupure, on comprend que c'est le faisceau peut-être qui n'est pas bien mis à sa place. La prise n'est peut-être pas bien à sa place. On va aller vérifier ça. La date. Donc le 19 mai. Aujourd'hui, est-ce que le fait est de l'avoir touché, je n'ai pas débranché la prise? Nous sommes le 19, j'ai un doute. Plus aucun doute, nous sommes le 19. Donc activation du déverrouillage de capot de coffre, coupure. Ici on a un problème, il nous met coupure. Donc on va aller directement au niveau du faisceau. Par contre, comme je vous disais, la pluie, toujours la pluie. Donc il pleut. Ça ne s'arrête pas. Alors après avoir fait moult tests, donc au niveau de la commande, on va dire de la poignée de coffre, elle fonctionne. Le jus arrive bien. Le jus arrive bien, on a bien 12 volts. Ici aussi, on a bien 12 volts. Par contre, c'est aléatoire. Un coup il y a du jus, un coup il n'y en a plus. Alors je suis obligé de revenir au niveau du diagnostic pour comprendre d'où peut venir le problème. Ça a l'air d'être ok ici, ça a l'air d'être ok ici. Obligé de revenir au diagnostic.
Alors celui-ci c'est un beau problème. Je vais être obligé de faire plusieurs tests pour comprendre qu'est-ce qui se passe. Mais quand on a coupure ici, on comprend qu'il y a un problème au niveau du faisceau. Alors que moi, le faisceau électrique, il est nickel. Tout va bien, tout va très bien. Je vais contrôler la boîte à fusible, voir si tout est OK. Je pense pas que ça vienne du fusible, ce problème. Ici, au niveau du module, quand je pique là, sur le moins, et je pique sur l'autre, problème, je peux pas vous montrer la tension. Hop, allez, hop. On est à 11,25. Appuie! Et quand on appuie, il y a tout qui tombe à zéro au niveau du module. Alors qu'est-ce qui se passe? On est le lendemain. Retour sur la serrure du coffre. Je me réveille le matin, il fait gris, il n'y a pas de soleil, donc je suis un peu de mauvaise humeur. Je décide de réessayer le coffre de l'Apollo. Voir si le mécanisme a envie de fonctionner, si c'est aléatoire ou pas. Donc j'essaye, j'appuie. Je me rends compte que là ça marche. Là vous entendez le mécanisme, il fonctionne. Par contre, quand on le descend plus bas, là quand j'appuie, rien ne se passe. Alors, donc je disais, lorsque le coffre est à ce niveau, quand j'appuie, il ne se passe rien. Quand le coffre est un peu plus haut, là j'appuie et là ça fonctionne. Donc coffre mi-ouvert ça fonctionne et coffre fermé, le courant ne passe plus. On a démonté ça, c'était en bon état, donc on va passer maintenant au câblage. On va arriver ici au câblage. Câblage, on va enlever ça. Voilà, là on a du câble. Là on a du câble. Et là on a la surprise. D'où se fait la masse. Voyez ça, lorsque vous défaites le tissu. Vous voyez dans quel état les fils sont. C'est incroyable. Il y a même des fils qui sont coupés, en plus dans la même couleur. Regardez-moi ce carnage. Donc vous avez compris ce qu'il me reste à faire. Heureusement qu'il y a des codes sur les fils qui vont me permettre de savoir lequel va avec lequel. Je me demande en quoi c'est fait. Oh là là, oh là là. Alors avant d'attaquer là, à ce stade là, je voulais vous montrer déjà qu'il y a vraiment 3 fils qui sont sectionnés net. Et les autres sont tous un peu dénudés. Donc avant de toucher ici, je vais aller directement débrancher la batterie pour éviter qu'il m'enregistre des codes erreurs. Ici avant ça j'avais contrôlé la boîte à fusible. Voyant que tout était ok, ça m'étonnait. Donc c'est manuel, je vais défaire la batterie. Je vais défaire que le moins. Vous voyez ici, en mettant de la gaine rétractable, le travail se fait parfaitement. La gaine rétractable elle fait son boulot. Vous dénudez un peu les fils et vous les raccordez entre eux en fonction de leur taille et surtout du dessin. Il y a des petits dessins dessus. Il y a un fil avec des traits bleus, un trait long, un trait court, etc. Ils ont tous quelques spécificités. Voilà, je continue de les raccorder et ensuite j'irai protéger les autres. J'y suis presque les amis, je suis à la fin. Il me reste celui-ci à chauffer et un autre fil à raccorder et c'est fini. Si vous hésitez entre les fils, ils sont bien spécifiques. Il y en a un avec des petits pointillés et un autre qui est sans démarcation, sans pointillés, sans rien.
Allez, je continue et après on teste. Donc je remonte la gâchette et je remets les écrous. Remettre la fiche et c'est bon, ça a l'air de fonctionner. On entend le bruit. Comme d'origine. Remettre le cache. Avant de remettre le cache, je vais récupérer les petits tétons qui sont restés pour les remettre à leur place. Donc le dernier, c'est fait. Pour le récupérer, j'ai utilisé cette petite pince. C'est la fin de la vidéo pour l'Apollo. Santé à tous, je mérite mon café. Merci d'avoir visionné. Si elle vous a plu, vous likez. Évidemment, si vous voulez la partager, vous la partagez. Ceux qui ne sont pas abonnés, je vous invite à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt. Salut à tous la compagnie.